Je suis la cellule Toit Rouge du Blanc. J'ai deux préoccupations. D'accord. Prenez note. La première préoccupation concerne les entités que compose l'homme. Que compose l'homme. D'abord, l'homme est composé de trois parties. entités. Des enseignements que j'ai reçus à la mission. Le corps, l'âme et l'esprit. Je voudrais savoir quelle est l'entité que les sorciers mangent. Dans notre langage, quand on dit que le sorcier mange. Non, vas-y, on se comprend. Quelle est l'entité que le sorcier mange? D'accord. C'est la première. C'est ma première préoccupation, ma première question. Elle a deux volets. D'accord. Quelle est l'entité qui va au ciel après la mort? D'accord. Je réponds par la première. L'homme est constitué de corps, âme et esprit. La Bible dit, c'est l'esprit qui vit la chair. La chair. Ne savez-vous pas que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? L'esprit parle. C'est vrai que l'homme est constitué de corps, âme et esprit. L'esprit là, c'est ce qui sort de la bouche. C'est bon. Mais l'âme là, se trouve dans le sang. Quand tu meurs, la partie qui va chez Dieu, c'est l'âme. C'est bon. C'est pourquoi Jésus dit, celui qui boira mon sang et qui mangera ma chair, je demeure en lui, il demeure en moi. En hébreu, aussi en Jean. Hébreu, ça décortique ça bien. C'est bon. Quand tu veux faire le spirituel, simple. Au départ, tu es en train d'échanger avec une personne. Quand tu es énervé, l'esprit n'est que celui qui traduit les ressentiments de l'âme. C'est-à-dire que ce que l'âme désire, c'est ça qui sort de ma bouche. Lui sort pas. Quand une personne atteint certains stades, l'âme s'en passe de la parole, l'âme agit. Le moment change. C'est là que quand la personne a fini, la personne dit, allez, c'est comme si l'esprit revient prendre sa place. En même temps, sachez une chose, quand tu deviens un enfant de Dieu, le corps, lui, il ne sert à rien. En ton âme et ton esprit, il y a combat. Quand l'âme veut s'exprimer, l'âme aime ce qui vient de Dieu. L'âme aime ce qui vient de son créateur. L'esprit, à cause de ce que depuis ici, c'est corrompu. C'est pourquoi on parle de mon esprit est devenu saint. Mon esprit est devenu saint. Mon esprit est devenu saint. Ça veut dire quoi? Tu avais un esprit avant qui veillait sur l'âme, qui était ton sang, qui était en toi, qui provient des adorations ancestrales. Dès l'instant que tu fais le baptême de l'âme, l'ancien esprit lui dégage. Il y a un nouvel esprit qui vient au contact de l'âme qu'on appelle
l'esprit est devenu nouvelle. Et l'esprit vient obéir. C'est pourquoi on dit le restaurateur, l'harmonisateur. Quand tu tisses l'alliance, Dieu efface les plans que le diable a déposés dans l'âme. Il met le Saint-Esprit à côté de ce que l'Esprit qui est là et là soit un, afin que vous obéissiez à la parole du Seigneur. C'est comme